La journée mondiale de la myopathie, c'était en 2020. Donc, c'était la première édition à l'hôpital d'Al Djam. Et la première édition, en tant que Brahim, il est victime de cette maladie rare. J'ai constaté au Sénégal, il n'y a pas une association qui lutte contre cette maladie rare génétique. Après de cette expérience que j'ai, d'après les consultations que j'ai obtenues avec Pierre Ibrahim Ndiaye, il m'a détecté, il m'a montré que je suis victime de cette maladie rare. Après, il m'a conseillé d'ailleurs de créer une association. Et après, en 2020, on a lancé la célébration de la première édition Journée mondiale de la myopathie. Donc, c'était à l'hôpital d'Al Djam. Et la deuxième édition, c'était à l'hôpital Roi Baudouin, c'était en 2021. Mais après des années, on a constaté que le travail a été vraiment très avancé au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on a réussi d'avoir un généticien, donc on a réussi aussi d'avoir un neurologue, parce que c'est l'hôpital d'Al Djam qui nous a mis en disposition d'un neurologue, c'est le docteur Marietou. D'après toutes ces disponibilités, on a essayé vraiment de sensibiliser et de faire un bon plaidoyer. Grâce à cette plaidoyer qu'on a obtenu actuel, en base de 800 familles sont victimes d'une maladie rare génétique. La myopathie, c'est une maladie double charge parce que la famille, ils n'ont pas les moyens et la famille, ils n'ont pas encore un accompagnement psychosocial. Mais l'association essaie toujours de faire son devoir. Mais le plaidoyer réel, c'est quoi? Nous souhaitons d'avoir un centre de rééducation et d'adaptation fonctionnelle. La myopathie de Duchenne, c'est une maladie du muscle. Et qui dit muscle, vous savez tous que nous avons beaucoup de muscles au sein de l'organisme. Alors, pourquoi c'est une maladie qui est héréditaire et génétique? Parce que c'est lié à une défaillance au niveau du gène qui code la protéine qui sous-tend le muscle. Il n'y a pas de traitement curatif, mais on peut dire qu'en Europe, ils sont en train de travailler sur ce protocole-là. Donc, ils ont une prise en charge qui est standardisée. Les gens ont un espoir avec la thérapie génique. La thérapie génique, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un gène qui est malade. Donc, c'est essayer d'avoir un gène sain et de l'intégrer dans l'organisme, dans le muscle, pour remplacer le gène qui est malade. Mais actuellement, ils sont dans des phases d'essai. Ce n'est pas possible encore dans notre contexte parce que nous n'avons pas de spécialistes formés pour ça. Maintenant, mis à part de ce traitement dont vous parlez, ici, il y a une prise en charge qui est multidisciplinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le cœur peut être atteint, le poumon peut être atteint, etc. Donc, dans la prise en charge de ces patients, il faudrait une concertation multidisciplinaire. Il faudrait que le malade soit vu par un cardiologue pour faire un bilan de surveillance du cœur, qu'il soit vu par un pneumologue pour faire un bilan d'exploration des fonctions respiratoires pour pouvoir pallier à l'évolution qui peut compliquer la maladie. Maintenant, nous, en tant que neurologues, il y a des médicaments qu'on donne pour ralentir l'évolution de la maladie.